Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour sur le plateau d'IT for Business pour cette 106e édition du Salon des maires et nous continuons notre tour d'horizon des solutions justement qui accompagnent d'un point de vue IT l'ensemble des collectivités locales et territoriales. Et maintenant nous sommes avec Jérôme Thomas qui est le directeur général adjoint de l'UGAP. Bonjour Jérôme. Bonjour Thierry. Alors l'UGAP d'un mot parce que bon... Tous nos auditeurs ne connaissent pas forcément, puisque j'ai aussi des DSI qui sont dans le domaine purement privé. Donc, comment est-ce qu'on peut vous définir aujourd'hui ? L'UGAP, Thierry, centrale d'achat public qui travaille exclusivement pour l'administration, mais dans l'ensemble de ces segments, que ce soit l'État, les hôpitaux, les établissements publics et les collectivités territoriales. C'est la raison de ma présence et de la présence de nos équipes au Salon des maires. Sur les 5,5 milliards d'activités opérées par l'UGAP par an, les collectivités territoriales représentent plus de 2 milliards aujourd'hui et c'est notre relais de croissance le plus important. Alors, on va parler un peu commande publique, j'ai même envie de dire commande publique verte, mais bon, ça c'est un autre sujet, avec votre programme Territoire de demain. Donc, vous nous avez donné l'habitude, effectivement, d'être peut-être vu comme un cataloguiste avec un référenceur de Exactement. solutions qui sont validées et qui simplifient justement la commande publique. Alors, aujourd'hui, vous avez une ambition qui est celle d'aller bien au-delà, d'offrir une simple solution, puisqu'il y a tout un ensemble de partenaires qui viennent aujourd'hui construire une offre innovante. Alors, comment est-ce que vous pourriez la définir ? Oui, toute cette offre Territoire de demain procède d'un constat, c'est que les acteurs publics dans les territoires disposent de beaucoup de données et que ces données ne sont pas considérées comme un patrimoine actif pour améliorer l'efficacité des politiques publiques. Et donc, nous mettons en place, au cours de ce salon que nous allons lancer cette alliance stratégique avec des partenaires industriels et numériques, Suez, Capgemini, SCC et le CEREMA, établissement public. Et nous allons lancer une offre qui couvrira une 60aine de cas d'usage qui vont des mobilités, de la gestion de l'efficacité énergétique des bâtiments, la gestion des risques, la qualité de l'air. Donc l'enjeu, c'est de découvrir tous les cas d'usage d'une collectivité publique et de pouvoir bien exploiter à travers des solutions globales la donnée disponible au sein de ces institutions pour améliorer l'efficacité des politiques publiques. Et pour ce faire, nous allons proposer un accompagnement de bout en bout, du démarrage du projet avec l'étude d'impact jusqu'à l'installation des infrastructures, les réseaux, les objets connectés et la couche de logiciel qui permettra d'exploiter ces données pour améliorer l'efficacité des politiques publiques. Donc, c'est un enjeu de transformation des collectivités, mais c'est aussi un enjeu de moyen-long terme. Très clairement. Je lisais il y a quelques jours une étude de l'Observatoire Data Publica qui a interrogé 600 collectivités territoriales et 97% d'entre elles considèrent que la donnée est sans doute l'élément le plus essentiel pour accompagner les transitions environnementales de moyen terme. Comment on va gérer mieux les mobilités ? Comment on va améliorer l'efficacité des bâtiments en termes énergétiques ? Comment on va gérer la ressource, l'eau, l'électricité ? Eh bien, la donnée est au cœur aujourd'hui des politiques publiques et la proposition de valeur de l'UGAP et de ses partenaires, c'est un accompagnement global sur des solutions pour pouvoir aller très vite. Le maître mot de ce salon, c'est accélération. Eh bien, nous, on propose à nos clients publics, les collectivités territoriales, qui vont utiliser cette offre de valeur, d'accélérer leur politique publique, accélérer leur efficacité grâce à un usage très organisé, très méthodique et désiloté de la donnée. Oui, parce que ce qui pêche la plupart du temps aujourd'hui au sein de l'ensemble des collectivités locales et territoriales, c'est justement cette donnée. Cette donnée, elle pêche parce qu'elle n'est pas, comme vous dites, elle est soit silotée, soit elle est très mal exploitée, soit elle est inexistante. Alors, comment est-ce qu'on, justement, on arrive à construire ou à co-construire ou à accompagner justement cette collecte massive de la donnée pour arriver justement, comme vous dites, à accompagner ces transformations ? Alors ça, c'est une question essentielle parce qu'effectivement, une fois qu'on a dit qu'il y a de la donnée, est-ce qu'elle est suffisamment bien structurée pour pouvoir être exploitée ? Une des ambitions de Territoire de demain, c'est évidemment d'utiliser des systèmes interopérables. C'est-à-dire que nous utiliserons en priorité les données disponibles au sein des collectivités territoriales, des données liées à la circulation, au trafic routier par exemple, et nous allons déployer des solutions qui sont interopérables pour pouvoir la désiloter cette donnée et pour pouvoir l'injecter dans les systèmes de décision publique. Alors, ce qui est important, c'est que
Bah, pour le coup, on n'a pas besoin de réinventer la Lune, c'est le cas de le dire, puisque vous faites appel à tout un ensemble de partenaires qui, justement, maîtrisent Ouais. chacun de bout en bout les aspects que vous allez leur soumettre au travers de ce projet, c'est ça? Oui, très clairement. C'est pour ça que l'alliance avec laquelle on va travailler s'appuie sur Suez, qui est un opérateur de gestion des déchets, de gestion des eaux, donc d'infrastructures techniques, et puis d'entreprises du numérique comme SCC France et Capgemini, qui sont eux des grandes entreprises du digital, de l'intelligence artificielle et du numérique. Et c'est cette alliance entre l'approche technique et l'approche numérique qui va nous permettre de créer de la valeur au bénéfice des territoires. Alors, petite question quand même un petit peu naïve, est-ce que les acteurs publics sont suffisamment matures pour comprendre justement l'intérêt de l'ensemble des cas d'usage que vous leur présentez? Parce que la plupart du temps, on va dire que les acteurs publics, ils s'intéressent à bien des sujets, mais l'aspect numérique, c'est pas forcément leur tasse de thé. Alors ça, c'est une vraie question. Hem, Cette offre territoire de demain dont vous le voyez, qui est complexe en ingénierie, ça fait 4 ans que les équipes UGAL la travaillent et ils la travaillent avec des acteurs du terrain. On a fait de la coprescription, c'est-à-dire ces cas d'usage, on les a identifiés avec des DSI, avec des DGS, avec des élus. On s'est appuyé sur nos partenaires institutionnels que sont la ATF ou le Syndicat national des directeurs de collectivités territoriales pour proposer une offre de valeur qui corresponde aux besoins. Donc l'objectif, c'est si ça marche ici, ça peut marcher ailleurs. Exactement. Notre enjeu, c'est de faire de la mise à l'échelle. On sait que ça marche dans un territoire. On a l'accompagnement technique, organisationnel, de process et technologique, et on peut le mettre à l'échelle sur l'ensemble des territoires et gagner du temps. Les collectivités territoriales ont beaucoup gagné en maturité sur les sujets numériques, hein. L'étude dont je faisais référence tout à l'heure, Data Publica, explique par exemple que près de la moitié des collectivités territoriales aujourd'hui ont un projet d'intelligence artificielle. Il y a 2 ans, c'était moins de 20%. Donc cette maturité, elle commence à devenir quand même le standard des décisions dans la sphère publique. Alors, ce qui est important, ce sont les bénéfices de l'ensemble des cas d'usage. Est-ce que vous pouvez en illustrer quelques-uns? Oui, très clairement. Hem, nous allons avoir, par exemple, des cas d'usage autour de la mobilité, à la fois les gestions des stationnements, la gestion, de la circulation. C'est quoi les bénéfices? C'est, des circulations plus fluides, donc qui émettent moins de gaz à effet de serre, avec moins d'incivilité parce que moins de voitures, sabots, voitures mal garées. Un autre cas d'usage, c'est la qualité de l'air dans les bâtiments publics et notamment dans les établissements scolaires. Vous vous souvenez, pendant le Covid, ça a été un vrai sujet, ça. Est-ce que l'air dans les écoles était... Eh ben, nous allons proposer, on a déjà des clients qui veulent travailler avec nous à l'horizon de quelques semaines, des capteurs dans les salles de classe avec une console de supervision qui pourra mesurer en temps réel la qualité de l'air et permettre aux opérateurs d'intervenir pour améliorer la qualité de l'air. Il y a un autre cas d'usage qui est très important pour moi parce qu'il fait écho à l'actualité. Nous allons déployer des solutions qui vont permettre, via le numérique et via la donnée, d'améliorer la gestion des risques naturels, détection de feux de forêt. Je pense à Valence, vous savez, les épisodes et les grandes inondations qu'il y a eu en Espagne, et avec une remise en cause de la puissance publique parce que le système d'alerte à la population n'a pas fonctionné. Ben, les solutions que nous allons proposer vont permettre d'être réactifs dans la gestion des risques naturels, tout ça en s'appuyant de manière efficace sur la donnée. Alors, quand on pense à territoire de demain, on pense aussi au problème du millefeuille administratif, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à tout un ensemble de strates. Vous parliez des problématiques de mobilité. On a aujourd'hui des politiques publiques qui sont disparates entre communes qui sont l'une à côté des autres. Comment est-ce qu'on voit aujourd'hui la possibilité justement de mieux faire travailler ensemble l'ensemble des collectivités sur des sujets qui sont des sujets complexes, connexes et communs? Oui, nous on le fait au quotidien parce que nous avons un dispositif de convention partenariale et notamment nous faisons des conventions avec beaucoup d'intercommunalités, ce qui nous permet d'embarquer sur nos sujets toutes les communes membres de l'intercommunalité. Souvent, ces gros sujets sensibles que sont le numérique, les systèmes d'information, la cybersécurité, doivent être mutualisés à une échelle intercommunale, communauté d'agglomération, communauté de communes, parce que portés à l'échelle d'une petite collectivité territoriale, il n'y a ni
ni la ressource, ni l'expertise pour le faire. Donc, nous nous appuyons dans notre politique commerciale, dans notre politique d'animation relation client, sur les intercommunalités comme échelon de mutualisation et les territoires de demain. Et effectivement, quand vous parlez de mobilité, Thierry, la mobilité, elle se fait à l'échelle d'une intercommunalité et pas à l'échelle d'une commune. Donc, notre cible, notre acteur préférentiel pour déployer territoire de demain, ça sera effectivement les grandes métropoles et les intercommunalités, les agglomérations. Donc maintenant, on doit présenter l'UGAP comme étant un partenaire pour justement accompagner le maillage de ces territoires, pour justement mettre en commun, mutualiser l'ensemble des ressources et puis trouver des solutions qui soient adaptées à l'ensemble des enjeux, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. On l'était déjà partenaire, très clairement, mais avec Territoire de demain, c'est un élément supplémentaire dans notre proposition de valeur pour montrer que l'UGAP est au cœur des territoires et au service de l'action publique territoriale. Merci Jérôme Toroma. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de l'UGAP et maintenant, après ça, on vous regardera, je pense, autrement. Merci Thierry, au revoir.